Les mots flottaient dans l'air de notre cuisine comme un gaz d'adultération, s'infiltrant dans chaque recoin de la vie que je pensais que nous avions construite ensemble. 50-50e pour tout. À partir de demain. Je fixais mon mari depuis 8 ans alors qu'il beurrait son toast avec désinvolture. Le soleil du matin filtrait par la fenêtre, éclairant l'homme que je ne reconnaissais plus. Il y a seulement 6 mois, ce même homme m'avait supplié de quitter mon travail au cabinet. Il m'avait serré dans ses bras, embrassé le front, et promis qu'il prendrait soin de tout. Mais c'est toi qui m'as dit d'arrêter de travailler. Je m'entendis murmurer, ma voix à peine audible par-dessus le bruit de ma pomme que je posais. Tu avais dit que tu t'occuperais des factures. Tu as changé d'avis, répondit-il en croquant dans son toast d'un bruit sec qui me fit sursauter. Je ne vais pas entretenir une chercheuse d'or qui reste à la maison sans rien faire. Chercheuse d'or. Les mots résonnaient dans mon crâne alors que je le regardais faire défiler son téléphone, totalement indifférent à la dévastation qui envahissait mon visage. Cet homme qui m'avait supplié d'abandonner ma carrière. Cet homme qui m'avait promis la sécurité. Cet homme qui maintenant m'appelait une profiteuse tout en s'attendant à ce que je fasse apparaître de l'argent par magie. L'hypothèque est due la semaine prochaine, continua-t-il, sans même lever les yeux. Ta part est de $800. Les services publics 200 de plus. Les courses 300. Oh, et Emma a besoin de nouvelles chaussures pour l'école. Emma, notre fille de 7 ans, l'une de nos 3 magnifiques enfants pour lesquels j'avais consacré ma vie pendant qu'il construisait sa carrière sur le sacrifice de la mienne. Quelque chose de froid cristallisa dans ma poitrine alors que je le regardais finir son petit déjeuner. Le petit déjeuner que j'avais préparé à 6 heures. La chemise repassée que j'avais préparée hier soir. Son café à la température parfaite, comme chaque matin. Très bien, répondis-je, et quelque chose dans ma voix le fit enfin lever les yeux. 50-50e, il sourit, satisfait, avant de partir travailler. Il n'avait aucune idée qu'à cet instant, en regardant son visage suffisant, un plan commençait déjà à se former. Il voulait partager tout équitablement. Il allait apprendre ce que cela signifiait vraiment. Avant de continuer, dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir d'où nous écoute notre famille mondiale. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, votre soutien nous aide à raconter encore plus d'histoires de revanche épiques. Bonne écoute. La cuisine sentait encore son café préféré 3 heures après son départ. J'étais assise à la table, une calculatrice à la main, des larmes coulant sur mes joues alors que je regardais nos relevés bancaires. Il y a 6 mois, j'avais $30 000 d'économie. Une carrière qui rapportait $70 000 par an. Mon indépendance. Maintenant, j'avais accès à exactement $412 sur mon compte personnel, de l'argent d'anniversaire de ma mère, que je gardais pour les cadeaux de Noël des enfants. La porte s'ouvrit et mes 3 enfants rentrèrent du bus scolaire. Emma, 7 ans, les yeux foncés de son père, mais ma mâchoire déterminée. Les jumeaux, Michael et Lucas, 5 ans, inséparables. Maman, j'ai faim, annonça Lucas, laissant tomber son sac au milieu du couloir. On peut avoir des cookies ? Demanda Michael en courant déjà vers le garde-manger. Devoir d'abord, répondis-je par réflexe, puis m'arrêter. Devoir, goûter, dîner, bain, histoire, tout ce travail invisible que je faisais depuis 8 ans, pendant qu'il m'appelait chercheuse d'or. Emma dut remarquer quelque chose, car elle m'enlaça la taille. Tu es triste, maman ? Je caressai ses cheveux, respirant l'odeur de shampoing à la fraise. Non, trésor. Maman pense juste à des changements qu'on va faire. Des bons changements ou des mauvais ? Des différents, répondis-je. Très différents. Cet après-midi-là, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, je dressais des listes, pas des listes de courses, mais la liste de toutes les tâches invisibles que je faisais. Routine du matin. Réveil 6 heures. Petit déjeuner. 3 lunchs. Café. Repasser. Habiller les enfants. Cheveux d'Emma. Trouver les chaussures. Conduire à l'école. Routine du soir. Devoir. Dîner. Bain. Histoire. Ranger. Lessive. Repassage. Lunch du lendemain. 3 pages. Interligne simple. Quand il rentra à 20h30, le dîner l'attendait. Saumon grillé, asperges, riz sauvage son préféré. Les enfants dormaient, la maison était impeccable, sa chemise du lendemain déjà prête. Il mangea en regardant son téléphone. « Tu as trouvé comment payer ta moitié des factures ?» demanda-t-il en se levant. « J'y travaille. » « Bien. J'ai déjà tout divisé dans l'appli.
Paiement avant le 1er du mois. Merci pour le dîner. Merci pour le dîner, comme s'il parlait à un restaurant, pas à sa femme qui avait tout sacrifié. Quand j'entendis la porte de la chambre se fermer, j'ouvris l'app bancaire. Il avait déjà transféré la moitié de notre épargne commune sur son compte personnel. 20 000 $, notre argent, construit sur ma carrière abandonnée. Mes mains tremblaient. Demain, tout change. Je me levai à 6 heures comme d'habitude, mais je restai au lit. À travers la porte, j'entendis son réveil sonner à 6h30. 6h35. 6h40. Chérie? Appela-t-il, confus. Et je souris. Où est mon café? Je fis semblant de dormir. Je l'entendis trébucher jusqu'à la cuisine, les placards s'ouvrant et se refermant. La machine à café bipait, perdue, parce que personne ne l'avait préparé la veille. Ses jurons étouffaient pendant qu'il essayait de comprendre combien de café mettre, combien d'eau ajouter. Quand il remonta finalement, il était 7h15. Les enfants dormaient encore. Pourquoi tu n'as pas réveillé les enfants? Il se tenait dans l'embrasure de la porte, tenant une tasse qui ressemblait à de l'eau marron. Emma va être en retard pour l'école. Je bâillai volontairement. Oh! Tu les emmènes aujourd'hui? C'est tellement gentil de ta part. Quoi? J'ai une réunion tôt, tu le sais. Moi aussi, répondis-je calmement en m'asseyant. Je rencontre un avocat pour obtenir ma licence immobilière, tu sais, pour pouvoir payer ma moitié des factures. Ses expressions changèrent, confusion, irritation, puis colère. Tu ne peux pas juste. Les enfants doivent aller à l'école. Alors dépêche-toi, dis-je en me levant pour aller à la salle de bain. Le bus d'Emma part dans 20 minutes. Le chaos qui suivit fut une musique à mes oreilles. Lui, essayant de réveiller 3 enfants grognons. Emma pleurant parce qu'elle ne trouvait pas son t-shirt préféré, celui que je posais toujours la veille. Les jumeaux refusant de s'habiller. Michael renversant des céréales partout sur le sol. Lucas en crise parce que son toast était trop brun. Où sont leurs lunchs? Cria-t-il à travers la porte de la salle de bain. Aucune idée, répondis-je par-dessus l'eau. Tu les as préparés? Quand veux-tu que je le fasse? D'habitude je les fais à 23h, après avoir nettoyé toute la maison. Un long silence. Puis des jurons, des pas précipités, des placards claquants, des sacs en papier froissé. Papa, c'est pas ça que je mange à l'école, dit Emma. J'aime pas ces crackers. Quand je sortis enfin, douchée et habillée, ils étaient partis. La cuisine ressemblait à une tornade. Des céréales partout, du lait renversé, 3 sandwichs à moitié faits, tous les placards ouverts. Je me préparai un thé, m'assis à la table, ouvris mon ordinateur. J'ignorais complètement le désordre. Si on partageait tout à 50/50, il pouvait nettoyer sa moitié du chaos. À 9h30, premier message. Emma n'a pas d'argent pour déjeuner. L'école a appelé. J'ignorais. 9h45. L'école a besoin d'argent pour le repas. 10h. C'est ridicule. C'est notre fille. 10h15. Très bien. J'ai payé. Tu me dois 15 $. Je souris et ouvris un tableau. Titre. Analyse conjugale du travail et des dépenses. Sous son nom. Déjeuner école 15 $. Sous le mien, je commençais une autre liste. 8 ans de travail domestique au salaire minimum. Carrière abandonnée. Retraite perdue. Crédits sociaux perdus. Même en étant conservatrice, total. Plus de 400 000 $. À midi, appel de l'école. Lucas a vomi en classe, quelqu'un doit venir le chercher. Je vais prévenir son père, répondis-je avec douceur. Je lui envoyai un message. Lucas est malade. C'est ton tour. J'ai géré les 3 derniers jours malade. Il répondit immédiatement. Je suis en réunion. Je ne peux pas sortir. Moi non plus. Je suis en entretien. Tu n'as pas d'entretien. Arrête tes jeux. Je ne répondis pas. 20 minutes plus tard, ces messages explosaient. J'ai dû quitter une présentation client. Mon patron est furieux. C'est insensé. On doit parler ce soir. Oh oui. On allait parler. Il rentra à 17h, 2 heures plus tôt. Lucas endormi sur son épaule. Emma et Michael derrière, déboussolés. La maison était exactement comme il l'avait laissée. Désordre partout. Tâche jamais faite. Qu'est-ce qui se passe ici? Je levai les yeux de mon ordinateur, en tailleur de travail. Quoi donc?
La maison? Oh, je n'ai pas remarqué. J'ai travaillé sur mes candidatures toute la journée. Papa, j'ai faim, dit Emma. Qu'est-ce qu'on mange? Il me regarda. Je haussai un sourcil. Je ne sais pas, ma chérie. Qu'est-ce que papa prépare pour le dîner? Mais c'est toujours toi qui fais à manger. Eh bien, maintenant on partage tout. Aujourd'hui, c'est son tour. Je ne sais pas cuisiner, nettoyer, m'occuper des enfants. Je me levai, mon regard planté dans le sien. Moi non plus je ne savais pas quand Emma est née. J'ai appris. Parce que quelqu'un devait le faire pendant que tu construisais ta précieuse carrière. C'est différent. Oui. C'est différent. Parce que tu m'as demandé de sacrifier ma carrière. Et maintenant tu m'accuses d'être une profiteuse et tu veux que je paye la moitié de tout sans revenu. Je ramassai mon ordinateur. Donc maintenant, on partage tout. Les enfants ont faim. Tu devrais commencer le dîner. Ah, et Lucas a besoin de son médicament. À 6h30. Le médicament est dans l'armoire au-dessus du micro-ondes. Il aime qu'on le mélange avec du jus de pomme. Michael ne mange pas si sa nourriture se touche. Et Emma cache ses légumes sous son assiette. Donc fais attention à ça. Je montai les escaliers. Où vas-tu? Prendre un bain. Tu sais, cette chose que je n'ai pas faite seule depuis 8 ans parce que quelqu'un a toujours besoin de moi. Ce soir, tu es quelqu'un, et ils ont besoin de toi. Les sons venant de la cuisine pendant les 2 heures suivantes étaient meilleurs qu'une symphonie. Des casseroles qui s'entrechoquent, quelque chose qui brûle, sûrement le riz. Il oubliait toujours de baisser le feu. Michael pleurant parce que son poulet touchait son maïs. Emma essayant d'aider mais aggravant tout. Lucas geignant pour son médicament. Je restais dans la baignoire, porte verrouillée, un verre de vin sur le bord, écoutant pendant qu'il découvrait exactement à quoi ressemblaient mes journées depuis 8 ans. À 19h30, un petit coup doux à la porte. Maman. La voix d'Emma. Papa a brûlé le dîner et Lucas ne veut pas prendre son médicament et Michael pleure. Dis à papa que je suis sûre qu'il peut se débrouiller. C'est un homme intelligent avec un master. Silence. Maman, est-ce que toi et papa vous allez divorcer? La question me frappa comme de l'eau glacée. Je sortis du bain, enfilai un peignoir, ouvris la porte. Emma se tenait là, sérieuse, inquiète. Je me baissai à sa hauteur. Non, ma chérie. Papa et moi réglons juste quelque chose. Parfois, les adultes doivent réapprendre à être équitables l'un envers l'autre. Il n'est pas très bon en cuisine, dit-elle en chuchotant. Il apprendra, lui dis-je en la serrant. Tout comme moi j'ai appris. Maintenant va lui dire que l'argent pour la pizza est dans le pot au-dessus du frigo. Elle s'illumina. De la pizza? Juste pour cette fois. Mais ne lui dis pas que je t'ai dit. En descendant, je l'entendis dire. Papa. Papa. On peut commander une pizza. Jour 3 du nouveau système. Un samedi. Normalement, cela signifiait que je me levais tôt pour faire des pancakes, organiser des activités, préparer les sacs, faire les courses, nettoyer la maison le week-end libre qui rendait possible ses parties de golf et ses séances de gym. Ce jour-là, j'ai dormi jusqu'à 9h. En descendant, encore en pyjama, je trouvais le chaos. Les jumeaux mangeaient des céréales sèches directement de la boîte devant des dessins animés à plein volume. Emma, toujours en pyjama, essayait de se faire du pain grillé avec un couteau à beurre. Mon mari était assis à la table avec son ordinateur, l'air exaspéré, à taper furieusement. Bonjour, lançai-je joyeusement en me servant le café atroce qu'il avait fait. On n'a plus de lait, dit-il sans lever les yeux. Ni de pain ni de rien. Ah. Tu as regardé la liste des courses sur le frigo? Quelle liste? Je pointai le tableau aimanté où je notais tout depuis 8 ans. Celle-là. Je pense qu'on doit aussi partager les courses maintenant. Tu peux faire celle de cette semaine. Je n'ai pas le temps pour. Il s'arrêta, mâchoire crispée. Très bien. De quoi on a besoin? De tout ce qui est sur la liste. Et tu devras faire un menu pour tes jours de cuisine. Je conseille des choses simples. Les enfants ont foot à 14h, au fait. Son visage se releva d'un coup. Depuis quand? Depuis 4 mois. C'est sur le calendrier. Je pointai le calendrier familial, rempli de mon écriture soignée, rendez-vous médicaux, devoirs, activités, anniversaires. J'ai golf à 14h. Et moi yoga à 14h, dis-je en regardant mon téléphone. L'un de nous devra annuler. Son expression? Inestimable. Ces parties de golf étaient sacrées. Moi.
Je n'avais pas mis les pieds dans un cours de yoga depuis avant la naissance d'Emma. C'est ridicule, maugréa-t-il. Maman. Lucas courut, le visage couvert de chocolat. Et Michael renversa du jus sur le canapé. Nous nous regardâmes. Je souris. À toi. J'ai géré le dernier accident hier. Il partit, bougon, gérer la catastrophe. Emma vint près de moi. Maman, tu es méchante avec papa? Tu le penses? Elle réfléchit. Non. Mais papa semble fâché de devoir faire ce que tu fais toujours. Et toi, qu'en penses-tu? Elle mordilla sa lèvre. Peut-être que papa ne savait pas combien tu faisais. Peut-être, dis-je. Parfois, les gens ne voient pas jusqu'à ce qu'ils doivent le faire eux-mêmes. L'après-midi, l'épopée des courses. 17 messages de lui. C'est où le pain? On prend quel lait? Pourquoi il y a 40 sortes de pâtes? Lucas fait une crise dans l'allée 3. Michael a renversé un présentoir. Emma a disparu. Retrouvée, au rayon livre. C'est quoi une échalote? Ses prix sont fous. Les jumeaux veulent toutes les céréales. Emma dit qu'elle est végétarienne. Depuis quand? On a une carte de fidélité? Quoi, les sacs sont dans la voiture. Comment tu fais ça chaque semaine? Le dernier message me fit sourire. Quand ils revinrent 2 heures plus tard, un trajet qui me prenait habituellement 45 minutes, il avait l'air vaincu. Les enfants débordaient d'échantillons gratuits et d'énergie chaotique. On a eu des cookies, dit Michael. Et une glace, ajouta Lucas. Et moi un livre, dit Emma, fière. Super, répondis-je sans lever les yeux. Papa a-t-il pensé aux ingrédients pour le dîner? Le silence répondit. J'ai pris des pizzas surgelées, avoua-t-il. Et des nuggets de poulet. Nutritif, dis-je. Les enfants vont adorer ça pendant tes 3 soirs de cuisine cette semaine. Il s'effondra dans une chaise, les sacs de courses traînant partout, la nourriture fondant. Les jumeaux déchiraient déjà le paquet de cookies. Ça te dérange pas qu'ils mangent des biscuits avant le dîner? Demanda-t-il. Sur mes jours de parentalité, oui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je m'étirai. Je vais au yoga. Les affaires de foot sont dans le vestiaire. Protège tibia dans le sac bleu. N'oublie pas l'eau. Ah, et Lucas a le mal de voiture s'il s'assoit côté passager. Le maillot d'Emma est dans le sèche-linge. Les crampons de Michael sont trop petites, mais il ne l'acceptera pas, alors faites attention s'il boite. Attends, tu pars vraiment? Tu pars tous les samedis pour jouer au golf. Pourquoi mon yoga serait différent? Parce que tu n'es pas habitué à être le parent par défaut. J'ai pris mon sac de yoga. Bienvenue dans mes 8 dernières années. 2 semaines après notre nouvel arrangement, la maison était presque fonctionnelle. Il avait appris à préparer des repas basiques, surtout au micro-ondes et en commandant à emporter. Les enfants survivaient, bien que leur routine soit en ruine. Emma avait commencé à préparer ses propres déjeuners après qu'il ait oublié 3 fois. Les jumeaux avaient appris que papa ne remarquait pas s'il ne se brossait pas les dents. Mais ce sont les petites choses qui s'accumulaient vraiment. Le papier de permission non signé. Les rendez-vous chez le médecin non pris. Les invitations d'anniversaire ignorées. La levée de fonds de l'école oubliée. Il ne savait rien du jour déguisé qu'il avait manqué, en voyant Emma à l'école en vêtements normaux alors que tout le monde était habillé comme son personnage de livre préféré. Ce soir-là, Emma s'est effondrée en larmes. Tout le monde s'est moqué de moi, sanglota-t-elle dans mes bras. Ils ont dit, j'ai oublié parce que mes parents divorcent. Nous ne divorçons pas, mon cœur, je l'ai apaisé, fixant son père par-dessus sa tête. Alors pourquoi tout est différent? Pourquoi papa est si méchant? Pourquoi tu ne cuisines plus? Pourquoi la maison est en désordre? Il se tenait dans l'embrasure de la porte, regardant sa fille pleurer, réalisant enfin les dégâts de son petit jeu de pouvoir. Après que les enfants soient au lit, j'ai géré le coucher ce soir-là, le cœur trop tendre pour les laisser souffrir plus, il m'a trouvé dans le salon. On doit parler, dit-il doucement. Maintenant tu veux parler? Pas quand tu as transféré 20 000 $ sur ton compte personnel. Pas quand tu m'as traité de profiteuse. Il a tressailli. J'étais en colère. En colère de quoi? D'avoir existé? D'avoir osé vivre dans la maison que j'entretiens? D'avoir élevé tes enfants? Tu ne comprends pas la pression d'être le seul à gagner de l'argent. Je me suis levée. Des mois de colère contenus enfin libérés. Tu m'as forcé à arrêter de travailler. Tu l'as exigé.
Tu as dit que mon salaire ne valait pas les frais de garde. Tu as promis que tu prendrais soin de nous. Je prends soin de vous. Non. Tu paies quelques factures. Moi, je prends soin de nous. Je m'occupe de tout ce qui rend ta vie possible. Et tu m'as traité de profiteuse pour ça. Je ne le pensais pas, dit-il. Si, tu le pensais. Tu pensais exactement ce que tu as dit. Donc j'ai arrêté de contribuer. Comment ça se passe pour toi? Il s'est effondré dans une chaise, la tête entre les mains. Les enfants sont malheureux. Ils apprennent que leur père ne les connaît pas vraiment. Tu connais le nom de la maîtresse d'Emma? La classe des jumeaux? Tu connais l'allergologue de Michael? L'histoire préférée de Lucas le soir? Silence. Je n'y pensais pas. Je me suis rassis, épuisé. Tu veux un partenariat égal? Très bien. Je vais travailler. Mais tu devras contribuer autant que moi en temps, en énergie, en charge mentale, en soutien émotionnel. Tout. Je ne peux pas faire ce que tu fais, admit-il. J'ai essayé ces 2 semaines. Je ne sais pas comment tu fais. Je le fais parce que j'aime notre famille. Mais jamais plus je ne serai traité comme un parasite pour ça. Que veux-tu? Je veux des excuses. Vrai. Je veux que l'argent soit remis sur le compte commun. Je veux que tu reconnaisses la valeur de tout ce que je fais. Et je veux une thérapie de couple. Il hocha la tête. D'accord. Tout ça. Et je veux t'entendre le dire. Que je ne suis pas une profiteuse. Que je ne l'ai jamais été. Tu n'es pas une profiteuse. Tu n'en as jamais été une. Tu es le fondement de tout. Pas perdu, ai-je corrigé et retenu. Il y a une différence. La séance de thérapie 3 jours plus tard fut brutale. Docteur Antonio nous écouta, incrédule. Donc vous avez insisté pour qu'elle arrête de travailler. Puis 6 mois plus tard, vous lui avez demandé de payer la moitié des factures en la traitant de profiteuse. Dit comme ça sonne mal. Murmura-t-il. Comment ça sonne quand vous le dites? Elle fit les calculs, nounou, femme de ménage, chef, assistante personnelle. 150 000 $ de travail annuel. Son salaire à lui? 120 000 $. Elle conclut. Elle apportait plus de valeur que vous et vous l'avez humiliée. Le silence dura, jusqu'à ce que la voix d'Emma, depuis la salle d'attente, le rompe. Elle lisait aux jumeaux dans son nouveau livre, Les Tenants. Divertis pendant que nous travaillions à réparer notre chaos. Je viens d'entendre vos enfants, dit doucement docteur Antonio. Ils ont l'air heureux, malgré le stress récent. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a fait le travail pour qu'ils se sentent en sécurité et aimés. Quelqu'un leur a appris à lire, à partager, à être gentil. Est-ce vous? Elle regarda mon mari. Non, admit-il. Votre femme a abandonné sa carrière pour élever vos enfants et gérer votre foyer, vous permettant de progresser dans votre carrière sans jamais vous soucier des responsabilités domestiques. Et votre réponse a été de la traiter de profiteuse. Vous voyez à quel point c'est destructeur? Oui, murmura-t-il. Mon Dieu, oui. Mais docteur Antonio n'en avait pas fini. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le sentiment de droit. Vous vous êtes senti autorisé à utiliser sa vie, tout en la dévalorisant. Autorisé à changer les règles seul. Autorisé à son soutien continu même après l'avoir humilié et menacé. Cela révèle un mépris profond, au-delà de l'argent. Je ne la méprise pas. Vous avez appelé la mère de vos enfants, votre partenaire depuis 8 ans. Une profiteuse. Si ce n'est pas du mépris, qu'est-ce que c'est? Il n'avait pas de réponse. Les changements ne sont pas arrivés du jour au lendemain. La confiance, une fois brisée, ne se répare pas facilement. Mais il a essayé, vraiment essayé, pour la première fois depuis des années. Il a commencé par l'argent. Les 20 000 $ sont revenus sur notre compte commun. Et 10 000 $ de plus ont été transférés sur mon compte personnel. Pour ta sécurité, dit-il. Pour que tu ne te sentes plus jamais piégé. Il a pris le relais des matins, apprenant par essai et erreur ce que j'avais maîtrisé en années. Emma lui a appris à tresser ses cheveux. Les jumeaux lui ont montré comment étaler le beurre de cacahuète correctement. Pas trop épais, papa, sinon ça colle dans notre bouche. Il s'est inscrit au portail des parents de l'école. Découvrant enfin le torrent constant d'informations que je gérais seul. La première semaine, il a raté 3 choses. La deuxième, seulement une. La troisième, il avait un calendrier codé par couleur qui rivalisait avec le mien. Mais le plus grand changement, c'était sa façon de me voir.
Je t'ai observé aujourd'hui, dit-il un soir, un mois après notre réconciliation. Vraiment observé. Tu préparais le dîner tout en aidant Emma avec ses maths. Tu t'interrompais toutes les 2 minutes pour gérer les jumeaux. Tu répondais à mes messages sur l'emplacement des piles. Tu rappelais ta mère. Et en même temps tu pliais le linge avec ton pied. Je ris. Mon pied ne pliait pas le linge. Non, mais tu l'utilisais pour tirer le panier plus près. C'était comme regarder un chef d'orchestre diriger en jouant 3 instruments à la fois. C'est ça, la parentalité, dis-je. C'est de l'expertise. C'est du talent. C'est incroyable. Ces mots restèrent suspendus comme un baume sur une blessure ancienne. Emma fut la première à le remarquer. Papa connaît le nom de ma maîtresse maintenant, et il a rappelé pour l'objet à montrer, dit-elle fièrement. Les jumeaux furent plus lents à faire confiance. Ils avaient l'habitude de Papa Fun qui ne voit rien. Maintenant ils s'occupaient des couchers, des légumes, du brossage des dents. Avant, papa ne nous faisait pas manger de brocoli, se plaignit Lucas. Avant, papa ne savait pas que le brocoli te rend fort comme un super-héros, répondit-il, me lançant un clin d'œil. Michael, toujours le plus observateur, vint me voir un soir. Est-ce que papa essaie d'être comme toi maintenant? Comment ça, mon cœur? Il connaît des choses maintenant. Comme que j'aime pas la croûte. Et que Lucas a besoin de sa tasse spéciale la nuit. Il apprend à s'occuper de nous. C'est bien. Oui, répondis-je. J'ai juste eu plus d'entraînement. Papa rattrape son retard. Le vrai test arriva pendant les vacances de printemps. J'avais trouvé un emploi à temps partiel dans une agence immobilière. Pas pour l'argent, mais pour me retrouver en tant que femme, pas seulement mère. 3 jours par semaine, c'était lui qui gérait l'école, l'organisation, les repas. La première semaine, je suis rentrée, repas brûlés, maison sans dessus-dessous, enfant en larmes. Comment tu fais pour que ça paraisse facile, souffla-t-il. Je ne l'ai jamais fait paraître facile. Tu ne regardais pas. Il apprit. Il développa des systèmes. Il regarda des vidéos pour apprendre à faire des tresses et enlever les taches d'herbe. Il rejoignit le groupe WhatsApp des parents et fut horrifié. Il ne s'arrête jamais de parler. C'est comme gérer un petit pays. Bienvenue dans l'armée invisible, répondis-je. Principalement des mères qui n'ont soi-disant rien d'autre à faire. 6 mois après notre accord 50-50e, nous avons organisé un dîner. Avant, ça exigeait une semaine de préparation pour moi. Cette fois, il sortit un carnet. On doit diviser les tâches. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'en lista qu'un tiers. Tu oublies le nettoyage de la salle de bain des invités. Le planning des enfants. Vérifier les allergies des invités. Choisir le vin. La table. Les fleurs. Des fleurs? Sérieusement? Pas obligatoire, mais ça rend la table belle. Ça met une ambiance. Comment tu sais tout ça? Parce que je le fais depuis 8 ans pendant que tu recevais les compliments. On partagea les tâches réellement à parts égales. Ce soir-là, quelque chose de beau arriva. Dans la cuisine, sa belle-sœur me dit. Tu as l'air plus heureuse. On travaille dessus, répondis-je. Du salon, on entendit sa voix. En réalité, tout ça c'est grâce à ma femme. C'est elle qui fait tourner notre famille. Je viens juste d'apprendre combien de travail ça demande. Véronica faillit recracher son vin. Il vient de te donner du crédit? En public? Les miracles existent, dis-je. Et je souriais.